بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. Alhamdulillah, on continue avec la lecture de ce livre immense, ce joyau, écrit par Imam al-Da'wa ila al-Tawhid Illahi Azza wa Jal, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, intitulé Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et nous suivons l'explication de notre noble savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, intitulé Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, donc le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés à ce chapitre important, traitant d'un des points les plus importants de notre religion. Il se peut même que ce soit le plus important de notre religion, à savoir ce qui concerne les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Babu qawlillahi ta'ala, chapitre la parole d'Allah, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'maluna. Donc ce verset de la sourate Al-A'raf, où subhanahu wa ta'ala il dit, sur une traduction approximative, et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus sublimes. Invoquez-le donc par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, c'est-à-dire les noms d'Allah. Ils seront certes rétribués pour ce qu'ils ont fait ou pour ce qu'ils font. Ce chapitre qui vient d'une part nous expliquer l'importance de connaître déjà les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer et de chercher à se rapprocher de lui par ses noms et d'affirmer ce que Allah s'est lui-même affirmé comme nom et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme nom, et de surcroît ce qui va en découler comme attribut. Et il nous met en garde contre le fait de profaner les noms d'Allah, que ce soit en les rejetant, en les reniant, ou encore en reniant ce qui doit découler comme attribut depuis ces noms-là, ou de ces noms, ou encore de changer ces noms en les altérant, ou encore d'attribuer ces noms, les noms d'Allah, à des créatures, en altérant ces noms, pour les donner à des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, comme on va le voir. C'est une chose qui a été faite. Tout ceci rentre dans ce qu'on appelle al-ilhad, qui est le fait donc de renier. Al-ilhad, c'est le fait de renier, de mécroire. Mais ici, dans ce chapitre, ça concerne, ou plutôt dans ce chapitre, Naam, des noms et des attributs d'Allah, ça concerne ce que je viens de mentionner. Soit renier le nom, comme on l'a vu précédemment avec ceux qui reniaient le nom Ar-Rahman, que pour eux ça ne fait pas partie des noms d'Allah, et donc la voix de leurs héritiers, qui sont Al-Jahmiya, qui renient et rejettent l'ensemble des noms d'Allah, à l'exception d'Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle du ilhad. Ou de rejeter ce qui doit découler comme attribut de ces noms,
comme c'est le cas des Mu'tazila, qui affirment les noms. Na'am, As-Sami' c'est un nom d'Allah, mais ça ne renvoie pas à l'attribut de As-Sam'. Al-Basir ne renvoie pas à l'attribut de Al-Basar, qui est la vue. Et ainsi de suite. Donc ça également, c'est du ilhad. Ou encore également, de nommer Allah par des noms qu'il ne s'est pas attribué, ou qui n'a pas affirmé, ou que son messager a affirmé. Également, ça rentre dans l'ilhad. On doit prendre garde à cela. Comme les chrétiens qui ont nommé Allah comme étant Al-Abu, le père, a'udhu billah. Ou d'autres encore qui le nomment par Al-Muhandisu Al-Akbar, yani le grand ingénieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Allah, il n'a jamais mentionné ça dans son livre, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Tout ça, ça rentre dans l'ilhad. Et tout ceci s'oppose à la complétude du tawhid. Tout ceci s'oppose à la complétude, à la perfection du tawhid. Mais également, comme on l'a mentionné, le fait d'attribuer certains noms d'Allah à des créatures qui sont adorées. Comme on va le voir, comme c'était fait pour Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Comme ça va être mentionné, Inch'Allah. Mais également, ce chapitre va nous pousser et nous indiquer à apprendre ces noms, les noms d'Allah, affirmés dans le Coran et dans la Sunna, et d'invoquer Allah, d'adorer Allah conformément à ces noms. D'où sa parole dans ce verset, Fad'uuhu biha. Invoquez-le par ses noms. Tu cherches la miséricorde? Eh bien, demande-lui la miséricorde en l'appelant par Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Tu demandes le pardon? Demande-lui le pardon en l'appelant, en le mentionnant par Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Tu cherches la subsistance, appelle-le Ar-Razaq, et ainsi de suite. Fad'uuhu biha. Et cette affirmation que les noms d'Allah sont les plus sublimes, Husna, qui est le féminin de Ahsan, qui est un nom qu'on appelle Ismu Tafdil, il y a ce qu'on appelle en français le superlatif. Et ce Husna, le fait qu'ils soient les plus sublimes, les plus beaux, cela du fait que ces noms, non seulement ce sont les plus beaux, mais également en découlent des attributs parfaits. En découlent des attributs parfaits qui se trouvent en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'être humain, même s'il est appelé par un nom, parmi un nom qui est attribué à Allah comme Al-Karim, ce qui est permis, comme on a déjà vu, mais cette personne ne regroupe pas en elle l'attribut de Al-Karam de manière parfaite. Alors que Allah Azza wa Jal, cela se retrouve en lui. D'où l'appellation ou le fait de caractériser ces noms comme étant Husna. Et cela est mentionné dans le Coran à 4 reprises, que Allah il a les noms les plus sublimes. D'où notre question, comment se fait-il donc qu'il y ait des inergumènes qui renient les noms d'Allah, prétextant que affirmer d'autres noms à Allah revient à reconnaître l'existence d'autres entités qui pourraient être adorées. A'udhu billah. Ça, c'est une croyance, c'est une règle donc qu'ils ont forgée. Que le fait d'invoquer Allah, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Aziz, Al-Ghaffar, eh bien, revient à invoquer 5 entités, 5 divinités. A'udhu billah, n'importe quoi. Taïb, Allah Azza wa Jalla, il mentionne dans ce verset de Surat Al-A'raf, Walillahi al-asma'ul husna, fad'uuhu biha. Clair. À Allah appartiennent les noms les plus sublimes, les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms-là. Dans la Surat Al-Isra, presque dans le même genre. Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman. Dis, invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman. On traduit par le tout miséricordieux. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, eh bien il a lui les noms les plus sublimes. Ça c'est dans quelle sourate? Sourate Al-Isra. Au tout début de la sourate Taha, on a ce verset également. Allahu la ilaha illahu.
Allah, point de divinité qui mérite d'être adoré en toute vérité, si ce n'est lui. Lahul asma'ul husna. À lui appartiennent les noms les plus sublimes. Et à la fin de la sourate Al-Hashr, après que Allah Azza wa Jalla ait mentionné une multitude de noms parmi ces noms, eh bien il dit Huwa Allahul Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwir. C'est lui Allah le créateur. Al-Bari'u également celui qui donne création en tout début à une chose. Ou Al-Musawwir celui qui donne une forme ou une image à ce qu'il a créé. فهو الخالق البارئ المصور. Puis qu'est-ce qu'il dit? له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. Et l'auteur, après avoir mentionné ce verset, mentionne cette parole de ce grand savant, Ibn Hatim, qui nous rapporte la parole de ce grand savant, à savoir Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il nous dit ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه, qu'on a traduit par ils profanent donc ces noms, c'est-à-dire yushrikuna, donc ils associent. Wa anhu, et encore par rapporté de Abdullah ibn Abbas, sammaw allata min al-ilah, ils ont appelé Allat, donc cette idole qu'ils adorent d'Allah, ils ont donné le nom de Allat par ou depuis le nom Al-Ilah. Ils ont pris le nom d'Allah, Al-Ilahu, qui est un des noms d'Allah, qui veut dire donc celui qui est adoré, Al-Ilahu, la divinité, qui est un nom d'Allah. Ils ont pris ce nom et ils ont changé les lettres. Et ça a donné pour eux Allat. Ils ont appelé leur divinité Allat. Mais également Al-Uzza, cette divinité qu'ils avaient, qu'ils appelaient Al-Uzza, qui était la fierté des gens de Quraysh. Eh bien, ils ont pris ce nom de quoi? Du nom d'Allah Al-Aziz. Et Manatu, également, qui était une de leurs divinités, ils ont pris ce nom de Al-Mannanu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Al-Ilhad fi asma'illahi azza wa jal. Et nous dit wa anil A'mash, rahimahullah ta'ala, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Ils introduisent dans les noms d'Allah ce qui n'en fait pas partie, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donner un nom à Allah alors que ce nom n'a pas été affirmé par Allah dans le Coran, ni par le messager d'Allah dans la sunna authentique, cela également entre dans Al-Ilhad, a'udhu billah, qui est menacé d'une sévère punition. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, sayujzawna ma kanu ya'malun. Ils vont être rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et le cheikh, donc, il ramène la suite de ce verset que je viens de mentionner, sayujzawna ma kanu ya'malun, donc ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Munasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid. Quel est le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité? Il nous dit أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات. Il a voulu par ce chapitre faire une réfutation contre ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah par l'adoration qu'ils vouent aux morts. Par l'adoration qu'ils vouent aux morts, al-amwat. وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. Alors que ce qui nous est légiféré, c'est de tenter de nous rapprocher un maximum d'Allah. Comment? Par ses noms et ses attributs. En l'invoquant, en mentionnant ses noms ou ses attributs. Comme il est venu dans la sourate Al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Craignez Allah, ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Comment? Comme ici c'est mentionné clairement dans le verset, tu invoques Allah en mentionnant ses noms. Le nom qui est en rapport avec ta demande. Tu es dans un problème, tu cherches le secours. Appelle-le par son nom, An-Nasir, celui qui apporte le secours. Ou bien Al-Aziz, le puissant. Al-Qawi, le fort. Invoque-le en mentionnant ou en l'appelant par le nom qui
se rapporte à ta demande, ou qui est en rapport avec ta demande. Il nous dit At-Tarajum, donc les biographies de ceux qui sont mentionnés. Et ici, il s'agit d'une seule personne qui est Al-A'mashu. Wa huwa Sulaymanu ibn Mihran Al-Kufi Al-Faqih, donc qui vient de la ville de Koufa en Irak et qui est un savant. Thiqatun, donc une personne de confiance dans le hadith. Hafizun, un savant. Et Wara'un, qui est une personne pieuse, un dévot. Mata sanata sab'a warba'ina ba'da al-mi'a. Il est mort en l'an 147 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les termes dans le verset Al-Asma'ul Husna, qu'on a traduit par les noms les plus sublimes ou les plus beaux, Allati balagat al-ghayata fil husni. Yani les noms qui ont atteint le summum de la beauté, qui ont atteint le summum de la beauté. Falaysa fil asma'i ahsanu minha. Il n'y a pas dans les noms, tous les noms qui existent, il n'y a pas dans tous les noms meilleur, akmalu, ahsanu minha wa akmalu, plus beau et plus parfait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yaqumu ghayruha maqamaha. Et aucun autre nom en dehors des noms d'Allah ne peut prendre la place d'un des noms qu'Allah s'est lui-même affirmé ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé. Et nous dit fad'uuhu biha ay is'aluhu wa tawassalu ilayhi biha. Invoquez-le et cherchez à vous rapprocher de lui par la mention de ses noms. Wadharu alladhina, et laissez ceux qui, ay utrukuhum, délaissez-les. Wa a'ridu an mujadalatihim. Naam. Et donc délaissez-les et détournez-vous du fait de polémiquer avec eux. Détournez-vous du fait de polémiquer avec eux. Cela par mépris envers eux. Par mépris envers eux. Et cela est mentionné dans le Coran. Allah Azza wa Jal, comme dans la sourate Al-Furqan, il mentionne les serviteurs du miséricordieux. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Ils marchent sur la terre humblement. Les serviteurs de Ar-Rahman. Ils marchent sur la terre, sur la surface de la terre, humblement, sans orgueil. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, qu'est-ce qu'ils leur disent? Salam, yani laissez-nous. Il n'y a rien entre nous. On ne discute pas avec vous. Non plus on ne polémique, on argumente avec vous. Salam. Se détourne d'eux. Wa yulhiduna al-ilhad huwa al-maylu. Al-ilhad, donc qui est le fait de profaner, comme on a traduit, qui est al-maylu, le fait de dévier, ou encore de pencher. Mala, pencher, ou encore dévier. Ay yamiluna biha ani sawab. Taïb, donc il dévie de ce qui est correct. Imma bijahdiha, soit en reniant ses noms, soit en reniant les noms d'Allah. Ou jahdi ma'aniha, ou en reniant l'essence de ces noms-là. Les premiers qui sont al-mu'attila, donc ceux qui font du ta'atil, qui renient. Tu leur dis parmi les noms d'Allah, Al-Karim, ils te disent non. Il n'y a pas de nom qui s'appelle Al-Karim. Allah, il s'appelle Allah. Il n'y a pas de Al-Karim, il n'y a pas de As-Salam, il n'y a pas de Al-Quddus ou d'autres noms. C'est Allah seulement. Ça, c'est Jahdu Ism. Taïb, le fait de renier le nom. Puis on a Jahdu Al-Ma'na. Le fait de renier le sens auquel renvoie ce nom. Car tous les noms d'Allah, comme on l'a expliqué, sont husna. C'est-à-dire qu'en découle, ils ont un sens bien sûr, et en découle un attribut parfait et complet. Donc As-Samir, celui qui est doté de une ouïe parfaite, complète. Rien n'échappe à son ouïe. Eux vont te dire non. As-Samir bila sam'a. Sans ouïe. Yani n'est pas audient. As-Samir, ça veut rien dire. C'est un nom. Sin, mim, ya, ayn. Samir. Ça renvoie à Allah. Mais ça n'a pas de sens. Karim, même chose. Qawi, qui veut dire fort, même chose. Non, ça ne veut pas dire fort. Ça renvoie à Allah. Ça, c'est la deuxième catégorie dans Al-Ilhad. Taïb. La voie des salaf, c'est d'affirmer le nom
mais également d'affirmer l'attribut qui en découle avec perfection. Alors que la voie des Jahmiya, c'est de renier le nom. La voie des Mu'tazila, d'affirmer le nom sans sens. La voie des Asha'ira, qui est une mouvance répandue. Beaucoup de gens qui prétendent être sur la Sunna sont Ash'ari dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils affirment certains noms. Et ceux qui vont affirmer, ils vont interpréter l'attribut. Ils vont interpréter l'attribut. Pourquoi? Car également, ce sont des héritiers de Al-Jahmiya. Ils ont été influencés par eux. Ils ne veulent pas donc affirmer certains attributs à Allah, à l'exception de 8 attributs. Aou ja'aliha asma'a li ba'dil makhluqat. Mais également fait partie de cela le fait de attribuer ces noms à certaines créatures, comme ça a été mentionné pour Al-Lat, Al-Uzza, ou Amanat et autres. Il nous dit yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna ghayrahu fi asma'ihi katasmiyatihim as-sanama ilahan. Donc ils associent un autre que lui dans ses noms à Allah, comme le fait qu'ils ont appelé une statue comment Al-Ilah, alors que Al-Ilah c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils associent un autre que Allah dans ses noms sublimes. Puis il nous dit sayujzawna ma kanu ya'malun, donc ils seront rétribués pour ce qu'ils font. Wa'idun shadidun, yani une sévère menace. Wa tahdidun, également un avertissement. Binuzulil uqubati bihim, l'avertissement qu'une punition va s'abattre sur eux. Wa anhu ay an ibn Abbas, donc selon Abdullah ibn Abbas, turjuman al-Qur'an radiyallahu anhuma. Sammu al-Lata, ils ont appelé Al-Lat, donc jusqu'à la fin de sa parole. Bayanun li ma'na al-ilhad fi asma'ihi, qui est donc la mention ou l'explication du sens de al-ilhad dans les noms d'Allah, c'est-à-dire la profanation des noms d'Allah. Annahum ishtaqu minha asma'an li asnamihim. Ils ont fait dériver des noms d'Allah des noms qu'ils ont attribués à leur statut. Ils ont fait dériver, ils ont puisé des noms d'Allah, ils ont fait sortir des noms d'Allah, des noms qu'ils ont attribués donc à leur statut, comme on a dit, Al-Lat, qu'ils ont pris de Al-Ilah, Al-Uzza, qu'ils ont pris de Al-Aziz, Manatu, qu'ils ont pris de Al-Mannanu, qui est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit yutkhiluna fiha ma laysa minha, et ils introduisent dans les noms d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Ay yutkhiluna fi asma'illahi ma lam yusammi bihi nafsahu wa lam yusammihi wa lam yusammihi bihi rasuluhu. Donc ils vont introduire dans les noms d'Allah ce dont Allah ne s'est lui-même pas nommé, non plus ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé comme nom. Taïb, ceux que Allah ne s'est pas donné comme nom, eh bien ils vont lui donner cela comme nom à Allah. Et ceux que le prophète n'a pas donné comme nom à Allah dans la sunna authentique, également ils vont inventer des noms et les donner à Allah, comme on a donné l'exemple des chrétiens qui ont appelé Allah par Al-Abu, le père, a'udhu billah. Mais également d'autres, comme les philosophes, qui lui donnent des noms bizarroïdes, Allah musta'an. Ceux qui l'appellent Al-Muhandis Al-Akbar, le grand ingénieur, ou le grand calculateur, ou etc. Taïb, pensant faire des éloges à Allah, alors que non. Taïb, on fait les éloges d'Allah en le nommant par ceux qu'il s'est lui-même nommé. Celui qui va nommer Allah par autre que ceux dont il s'est lui-même nommé, il n'aura pas fait des éloges à Allah Azza wa Jal. Au contraire. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال. Allah Azza wa Jal nous informe le concernant qu'il possède des noms qui ont atteint le summum de la beauté et de la perfection. وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها. Et il a ordonné, c'est un ordre. فادعوه,
c'est un ordre, amr. Et il a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer par ses noms, mais également de chercher à se rapprocher de lui par la mention de ses noms, ou de ce que impliquent ces noms. وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة السليمة. Et également, il a ordonné à ses serviteurs de délaisser ceux qui ont dévié ou se sont écartés de ces noms majestueux vers une autre voie qui n'est pas correcte, vers une autre direction, qui ont dévié de la bonne direction, dans l'affirmation des noms ou dans l'affirmation des attributs parfaits d'Allah. وَيَنْحَرِفُونَ بِهَا عَنِ الْحَقِّ. Et ils dévient par cela de la vérité. بِشَتَّ الْإِنْحِرَافَاتِ الضَّالَّةِ. Par de multiples déviances égarées. وَأَنَّ هَؤُلَاءِ سَيَلْقَوْنَ جَزَاءَهُمْ الرَّادِعَةِ. Et ces gens-là vont certes recevoir ou rencontrer, dans le sens donc d'être rétribués, ils vont rencontrer leur rétribution. Une rétribution, qui est dissuasive. Et cela dans l'au-delà. Et il se peut même ici-bas, avant l'au-delà. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne et nous préserve donc de sa colère, de sa punition. Ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce verset. إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. Premièrement, l'affirmation, le fait d'affirmer tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que tous ses attributs, comme cela sied à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, sans faire ressembler cela à ses créatures, sans renier ou rejeter cela, sans altérer ou changer cela, sans interroger ou chercher le comment de cela. Tu affirmes. Voilà ce qui t'est commandé et ordonné. Seulement, affirme. ثانيا أن أسماء الله حسنى, que les noms d'Allah sont les plus sublimes, les plus beaux. Taïb, c'est pas seulement sublime ou beau, c'est les plus beaux, les plus sublimes. Comme on a dit, husna, c'est le mot annath de ahsanu, qui est un ismu tafdil, un superlatif, qui veut dire le plus. Qu'il n'y a pas meilleur, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus sublime. ثالثا الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه. L'ordre d'invoquer Allah par ses noms, et également l'ordre de chercher à te rapprocher d'Allah par ce qu'impliquent ces noms ou par la mention de ces noms. رابعا تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات. Quatrièmement, l'interdiction de faire du ilhad, qu'on a traduit par profaner, ou faire du blasphème, ou encore de la mécréance vis-à-vis des noms d'Allah. Comment? Soit en les reniant, en ne pas affirmant cela, sans affirmer cela, ne pas affirmer cela. Ou encore en les interprétant autrement que ce qui nous est venu dans le Coran et dans la Sunna. Cela ne nous appartient pas. Mais également, ou encore, en attribuant cela à certaines créatures. Comme ils ont fait, donc, on a mentionné pour Allat, Al-Uzza, wa Manat et d'autres. خامسا الأمر بالإعراض عن الجاهلين الملحدين وإسقاطهم من الاعتبار. L'ordre de se détourner des ignorants, mais également de ceux donc qui profanent les noms d'Allah. Wal mulhidin, également c'est un terme qu'on utilise pour les athées,
ce qui renie l'existence d'Allah. On appelle cela également al-ilhad. Min al-fi'l al-hada. Al-ilhad, fahuwa mulhidun. Al-mulhid également, c'est un terme qu'on utilise pour l'athée. Taïb, celui qui renie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit wa isqatihi min al-i'tibar. Et le fait de ne pas leur donner de considération. D'où l'ordre de nous détourner d'eux, de les délaisser. Comme quand on dit on ne les calcule pas. Taïb. Et cela, comme on a mentionné, c'est c'est un ordre qui nous est mentionné dans le Coran. Et une des caractéristiques éléments que Allah Azza wa Jalla a mentionné des croyants. Taïb, comme dans la sourate Al-Qasas également, les croyants qui disent à ces ignorants Salamun alaykum, la nabtaghi al-jahilin. Taïb, il leur donne le salam et nous, on n'a que faire donc des ignorants. On n'a que faire des ignorants. Taïb. Wa sadisan, et dernièrement, al-wa'idu shadidu liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi. La lourde punition ou la sévère menace à l'encontre de toute personne qui fait du ilhad, qui profane, qui blasphème, qui renie, qui change, qui altère, qui donne une mauvaise interprétation des noms d'Allah ou de ses attributs élevés subhanahu wa ta'ala. Par cela, on a terminé ce chapitre et on va en profiter pour entrer dans le chapitre qui suit où l'auteur, rahimallahu ta'ala, il nous dit Babu la yuqalu assalamu ala Allah. Chapitre, on ne dit pas assalamu ala Allah. On ne dit pas assalamu ala Allah. On traduit par le salut sur Allah, mais on va essayer de garder ce terme afin de en tirer son sens et que chacun comprenne quel est le sens de assalamu alayka quand tu adresses cela à quelqu'un. Donc ce chapitre, on ne dit pas assalamu ala Allah comme tu dis assalamu ala fulan à quelqu'un. Taïb, ou quand tu dis assalamu ala nabi. Pourquoi? Car assalamu, c'est une invocation. Tu invoques en faveur de cette personne le fait qu'il soit saint, exempté, préservé de tout mal, de tout défaut ou de tout mal qui puisse le toucher. Taïb, c'est une invocation en faveur de cette personne afin qu'aucun mal ne puisse l'atteindre. As-salamatu. Et Allah Azza wa Jal, c'est celui qu'on invoque et non pas celui pour qui on invoque. Allah Azza wa Jal, c'est celui qu'on invoque, c'est à lui qu'on demande. On ne demande pas pour lui. Ça n'existe pas, ça. Tu invoques pour Allah. Tu invoques pour Allah qu'aucun mal ne lui touche. Ça n'existe pas, ça. Allahu as-salam, nafsuhu, c'est lui as-salam. C'est lui qui est saint, exempté de tout mal, de tout défaut, de tout manquement. Pourquoi donc tu vas invoquer pour qu'il soit exempté? Non, il l'est déjà. Et il n'est pas celui pour qui on invoque. Plutôt, il est celui qu'on invoque. C'est à lui que tu demandes. Tu ne demandes pas pour lui. Allah, il n'a pas besoin de toi. Subhanahu wa ta'ala. Huwa al-ghani, azza wa jal. Et as-salam qui est un des noms d'Allah. As-salamu qui est un des noms d'Allah. Taïb, comme il est venu à la fin de la sourate Al-Hashr, traduite par l'Exode, ou encore appelée sourate Bani Israël. Taïb. As-salam qui est un des noms d'Allah qui renvoie au fait d'être exempté. As-salam, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que Allah est exempté de tout défaut, de tout manquement. Subhanahu wa ta'ala. Qui va presque dans le même sens. On ne dit pas le même sens. Qui va presque dans le même sens, qui est proche de quoi comme autre nom qui renvoie à cela également? Al-Quddus, qu'on traduit par le Saint,
Al-Quddus également, qui renvoie au fait d'être exempté de tout défaut, tout manquement, tout mal, tout ce qui fait est bon. Mais également As-Subbuh, également, qui fait partie de les noms qui renvoient à cela. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous ramène ce chapitre-là. Et il nous rapporte un hadith fi sahih an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. Nous, lorsque nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, قلنا, nous disions, Assalamu ala Allah min ibadihi, que le salam soit sur Allah de la part de ses serviteurs, mais également Assalamu ala fulani wa fulan, et que le salam soit sur un tel et un tel. Dans d'autres versions, il est mentionné que ça concerne dans le tashahhud. Dans le tashahhud, avant que leur soit mentionné donc at-tahiyyat, tahiyatu lillah. Eh bien, il disait quoi? Assalamu ala Allah, wa salamu min ibadihi, wa salamu ala Jibril, wa salamu ala Mikaïl, wa salamu ala. Et il mentionnait comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la taqulu assalamu ala Allah. Ne dites pas assalamu ala Allah. Fa inna Allah huwa as-salamu. Car Allah, c'est lui as-salam. C'est lui qu'on invoque. On n'invoque pas pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il est as-salam isman, qui est un de ses noms. Mais également sifatan, qui est un de ses attributs. Qui est quoi? Celui qui est exempté de tout mal, de tout manquement, de tout défaut, de toute chose qui renvoie à quelque chose de mauvais, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Lamma kana as-salamu ala ash-shakhsi ma'nahu, du fait que as-salam pour envers quelqu'un a pour sens talab as-salamati lahu min ash-shurur, le fait de demander, le fait d'être indemne ou le fait d'être saint de tout mal, wal afat, de tout défaut. Le fait que as-salam, c'est le fait de demander cela pour une personne. Umtuni'a an yuqalu as-salam, umtuni'a an yuqala as-salamu ala Allah. Il a été donc défendu de dire as-salamu ala Allah. Pourquoi? Li'annahu huwa al-ghaniyyu as-salimu min kulli afatin wa naqsin. Car il est lui, subhanahu wa ta'ala, al-ghani, le riche par excellence, celui qui se passe de ses serviteurs. Il n'a pas besoin d'eux. Il n'a pas besoin que tu invoques pour lui. Pas besoin que tu invoques pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il se passe de cela. Et également, celui qui est exempté de tout défaut et tout manquement. Fahuwa yud'a wa la yud'a lahu. Il est donc celui qu'on invoque et non pas celui pour qui on invoque. Wa yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. Et il est celui à qui on demande et il n'est pas celui pour qui on demande. Allah, on lui demande, mais on ne demande pas pour lui. Allah, on invoque, mais on n'invoque pas en sa faveur. Cela est interdit. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمال. Donc dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on a? L'obligation d'exempter Allah d'avoir besoin de ses créatures. Car celui pour qui on invoque, c'est une personne qui a un besoin. Celui pour qui tu invoques, c'est qu'il a un besoin. Et Allah, il n'a nullement besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Comme on a mentionné, même Al-Arsh, ce trône immense qu'il a choisi pour s'élever au-dessus de lui. Allah n'a nullement besoin de l'Arsh.
Jibril alayhi salam, qui l'envoie avec la révélation. Allah n'a nullement besoin de lui. C'est tout à leur honneur. C'est à l'honneur du Arsh, c'est à l'honneur de Jibril et de l'ensemble des anges à qui Allah a confié des fonctions. Mais Allah n'a nullement besoin de lui. Pourquoi? Car il est al-Ghaniyyu bidhatihi, le riche par excellence. Ça veut dire quoi le riche par excellence? Celui qui n'a nullement besoin d'autre que lui. Alors que tous ont besoin de lui. Alors que tous ont besoin de lui. Et donc c'est une obligation d'exempter Allah de cela. Mais également une obligation de l'exempter de tout défaut, de tout manquement. Et une obligation de le décrire comme ayant des attributs parfaits et d'être celui qui se passe largement de ses créatures, de ses serviteurs. Comme il est venu dans le hadith, si le premier d'entre vous, ainsi que le dernier, parmi les djinns et les hommes, était tel l'homme ou le cœur de l'homme le plus pieux, cela ne rajouterait rien au royaume d'Allah. Et l'inverse également. Si le premier d'entre vous, ainsi que le dernier, parmi les djinns et les hommes, était tel le cœur du plus pire des hommes, cela ne diminuerait en rien le royaume d'Allah. Pourquoi? Car Allah, il se passe largement de nous, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit fi sahih, ay fi sahihayni, c'est-à-dire dans les deux authentiques, celui de Bukhari et de Muslim. Qulna as-salamu ala Allah, nous disions que le salam soit sur Allah. Ay fi tashahudi al-akhir, donc dans le dernier tashahhud. Kama fi ba'di al-fadh al-hadith, comme il est venu dans certains termes de ce hadith. Certaines versions de ce hadith avec différents termes. La taqulu as-salamu ala Allah, ne dites pas as-salamu ala Allah, que le salam soit sur Allah. Hada nahyun minhu sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une interdiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ani taslim ala Allah, du fait d'adresser le salam à Allah, cela est interdit. Fa inna Allah huwa as-salam, car certes Allah c'est lui as-salam, yani ta'lilun lin-nahy. Ici c'est le motif. Le prophète mentionne le motif de l'interdiction. Bi'anna as-salam min asma'ihi subhanahu, du fait que as-salam fait partie des noms d'Allah. Fahuwa ghaniyun an yusallama alayhi. Il est donc celui qui se passe, qu'on demande pour lui, donc as-salam, le fait d'être prémuni, d'être préservé de tout mal, ou d'être saint de tout défaut, etc. Allah n'a pas besoin que tu invoques en sa faveur, subhanahu wa ta'ala. Il est as-salimu min kulli naqs, il est celui qui est exempté de tout défaut. Al-ma'na al-ijmali ou lil-hadith, le sens général de ce hadith. Yukhbiru Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, donc Abdullah ibn Mas'ud nous informe, annahum kanu yusallimuna ala Allah, qu'ils donc passaient le salam à Allah. Il faisait la mention du salam pour Allah. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur a interdit cela. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur a interdit cela. نعم. وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله. Et il leur a expliqué que cela ne convient pas à Allah. Qu'on lui demande donc d'être préservé ou saint de tel ou tel mal, etc. لأنه هو السلام, car c'est lui as-salam. ومنه السلام, et de lui émane as-salam. De lui émane as-salam. Comme cette dua que le prophète sallam avait l'habitude de dire après avoir terminé la prière. Qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Puis qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma anta salam. Oh Allah, c'est toi as-salam. Wa minka salam. Et le salam vient de toi. Yani le fait d'être prémuni, préservé de tout mal, tout cela provient de toi. Tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Naam. Mais également dans la dua lors de la Umrah ou du pèlerinage, lorsque le pèlerin voit la Kaaba, la première fois, lorsqu'il arrive et qu'il voit la Kaaba,
Il y a cette dua également. Allahumma anta salam wa minka salam. Fahayyina rabbana bis salam. Fais-nous vivre, ô notre Seigneur, yani bis salam. Avec donc la préservation ou le fait d'être exempté de tout mal, prémuni de tout mal, etc. Naam. Fala yaliqu bihi an yusallama alayhi. Donc il ne convient pas, ou cela ne convient pas à Allah, que le salam lui soit donc fait en sa faveur. Bal huwa alladhi yusallimu ala ibadihi. Plutôt c'est lui subhanahu wa ta'ala qui fait le salam envers ses serviteurs, c'est-à-dire en les protégeant, en les préservant. Wa yusallimuhu min al-afat, et il les protège de tout mal. C'est lui qui passe le salam à ses serviteurs. Comme il est vu dans le Coran, lorsqu'ils entreront au paradis. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, parole d'un Seigneur miséricordieux. Mais également dans le Coran, on a la mention que Allah Azza wa Jal donc prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur les croyants. As-salam. Munasabatul hadith lil bab. Donc le lien de ce hadith avec notre chapitre, anna fihi an-nahya an yuqal as-salamu ala Allah. Il y a dans cela donc l'interdiction de dire que le salam soit sur Allah. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme bénéfice de ce hadith. Awalan an-nahyu an as-salami ala Allah. Premièrement, l'interdiction de passer le salam à Allah. Thaniyan anna as-salama min asma'ihi subhanahu. Deuxièmement, que as-salam fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans Surat al-Hajj, al-Malik al-Quddus, as-salam. Al-Malik al-Quddus, as-salamu. Thalithan, ta'lim al-jahil. Donc le fait de enseigner à l'ignorant. Le fait de enseigner à l'ignorant ce qu'il ignore. Cela est légiféré, comme on l'a vu dans plusieurs hadiths qui ont précédé. Rabi'an, qarnu al-hukmi bi'illatihi. Le fait de faire joindre le jugement à sa cause. Le fait de faire joindre le jugement, ou plutôt le fait de faire joindre la cause au jugement. Le jugement, c'est quoi? L'interdiction de passer le salam. C'est quoi la cause? Car as-salam fait partie des noms d'Allah. Taïb, tu interdis une chose, mentionne le motif de cette interdiction. Mentionne la cause de cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam, il nous reste un peu de temps, on va prendre le chapitre qui suit, où l'auteur, rahimallahu ta'ala, il nous dit Babu qawlillah, ou babu qawli. Chapitre concernant la parole. Allahumma ighfirli in shitta. Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Cela est également interdit. Il est interdit d'invoquer Allah et de raccrocher ou de joindre ton invocation à la volonté d'Allah. Inshitta, si tu veux, ou bien Inch'Allah. Cela est interdit. Pourquoi? Car cela exprime une forme de mépris, ou plutôt d'indifférence. Comme si tu n'avais que faire. Comme si tu dis à quelqu'un, fais-le ou ne le fais pas. Fais-le si tu veux. Ça m'est égal. Oh Allah, pardonne-moi si tu veux, ça m'est égal. Que tu me pardonnes ou pas, ça m'est égal. Ça renvoie à cela. Oh Allah, accorde-moi telle chose si tu veux. Si tu veux pas me donner, tu me donnes pas, ça m'est égal. Je m'en fiche. Ça renvoie à cela. Peut-être que certaines personnes y prononcent cela sans s'en rendre compte. Mais cela nous est interdit. Pourquoi? Car ça exprime cela, une indifférence. Comme si, tu ne donnes pas d'importance en fait. Alors que ce qui t'est demandé, lorsque tu invoques Allah, c'est que tu montres ton désir ardent que Allah t'accorde cela. Que tu as grandement besoin de ce que tu lui demandes. C'est pour cela qu'il nous est légiféré d'insister.
et que Allah aime que le serviteur insiste. C'est pour ça qu'il nous est légiféré de lever nos mains, car cela montre ta soumission. Tendre ta main, ça montre ta soumission, que tu as besoin d'Allah Azzawajal, que tu es besogneux, tu es un miskin. Alors que celui qui dit « Oh, pardonne-moi si tu veux, donne-moi si tu veux », c'est un mauvais comportement envers Allah Azzawajal. Donc il s'oppose à la complétude, à la perfection du tawhid. Donc cela nous est interdit. Par preuve, ou pour preuve, ce hadith. Fi sahih, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Donc dans l'authentique de Al-Bukhari, mais également de Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La yaqul ahadukum, que l'un d'entre vous ne dise pas, Allahumma aghfirli in shitta, ou Allah pardonne-moi si tu veux, Allahumma arhamni in shitta, ou Allah fais-moi miséricorde si tu veux. Liya'zimil mas'alata, mais plutôt qu'il fasse preuve de détermination, de résolution dans sa demande. Fa inna Allah la mukriha lahu, car Allah, il n'y a personne pour le contraindre ou pour le forcer. Il n'y a personne pour forcer Allah. Demande-lui seulement. Il n'y a personne pour forcer Allah à t'accorder ou à ne pas t'accorder. La mukriha lahu. Et il nous dit dans la version de Muslim, wa li muslimin, wa yu'azzim ar-raghba, qu'il immensifie son désir. C'est-à-dire qu'il montre qu'il a grandement, qu'il porte un grand intérêt à cette demande. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمَهُ أو لا يتعظمه شيء أعطاه. Car Allah, rien n'est trop grand pour lui pour qu'il ne puisse le donner. Il n'y a rien qui est trop grand pour Allah pour qu'il ne puisse le donner. Donc demande-lui, subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas que non, ça c'est impossible qu'il m'accorde cela. Ou bien, non, mais il ne demande pas des choses qui relèvent des choses qui ont été accordées à des prophètes, par exemple. Taïb, comme l'invocation que Sulaiman il a fait. Oh Allah, accorde-moi un royaume qui ne convient à personne après moi. Et Allah lui a assujetti les diables, Allah lui a assujetti le vent, Allah lui a donné des richesses immenses. Ce qui n'a été accordé à personne après Sulaiman. Donc ne va pas invoquer Allah en lui demandant cela. Mais demande-lui ce qu'il y a auprès de lui, comme Al-Firdaus, etc. Rien n'est trop grand pour Allah pour qu'il te l'accorde. Si tu as fait d'immenses péchés, demande-lui qu'il te les pardonne. Il n'y a pas de péché qui est trop immense pour qu'Allah ne puisse le pardonner. Il n'y a pas de péchés qui sont trop nombreux pour qu'Allah puisse les effacer. Non, c'est trop... non, ça n'existe pas cela. Demande, mais sois résolu. Et une détermination. Et une certitude qu'Allah va t'exaucer. Et ne demande pas avec indifférence, avec mépris de cette demande, ou sans donner d'importance à cette demande, comme si tu t'en fichais. Ça t'est égal qu'il te l'accorde ou pas. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Ou invoquer Allah en étant distrait. Tu l'invoques et alors que ta raison et ton cœur se trouvent dans ton commerce ou dans ta cuisine. Non. Sois concentré. Mets-y du cœur. Réunis toutes les causes permettant que ton invocation soit exaucée. Il nous dit Mudasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid, donc le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Lamma kana qawlu Allahumma ighfir li in shi'ta yadullu ala futuri ar-raghba. Il dit du fait que la parole oh Allah pardonne-moi si tu veux indique une lassitude ou un découragement dans le désir d'obtenir ce que tu veux. Wa qillati al-ihtimam, mais également le peu d'intérêt porté à ce que tu demandes. Ça indique cela, ça prouve cela. Walistirna'i anillahi min nahiyatin, mais également le fait que tu n'as pas besoin d'Allah. Ça prouve cela également.
Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Ça prouve que si ne te pardonne pas, tu n'as que faire de cela. Tu n'as pas besoin. Taïb. ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعله. Et on ressent également par cette parole que Allah peut être contraint par une chose de faire ce qu'il fait. Qu'une chose peut contraindre Allah, une chose peut forcer Allah à faire ce qu'il fait. Cela également est ressenti dans cette parole. Oh Allah, donne-moi si tu veux. Si tu veux pas, telle chose peut te contraindre ou te forcer à me le donner, même si tu ne veux pas. A'udhu billah. Wa fi hadaini al-mahdhurain, et dans ces deux interdits, mudaddatun lit-tawhid. Il y a une contradiction, une opposition au tawhid. Lidhalika nasaba aqdu hada al-bab fi kitab at-tawhid. C'est pour cette raison qu'il a été ou qu'il fut approprié donc d'inclure ce chapitre dans le livre de l'unicité. Babu qawlillah, babu qawli Allahumma. Donc chapitre la parole Allahumma ila akhirihi, ay annahu la yajuz, dans le sens que cela n'est pas permis. Babu qawli Allahumma ighfirli in shitta annahu la yajuz, qu'il n'est pas permis de dire cette parole. Ou toute invocation par laquelle donc tu t'adresses à Allah et en y joignant donc cette parole Inch'Allah ou Inchitta, yani en liant cela à sa volonté. Cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. Joindre cela est permis uniquement dans la formation, pas dans la vocation, dans la formation. Comme il est venu, Tahurun Inch'Allah. Quand une personne elle est malade, qu'est-ce qu'on lui dit? La ba's. La ba'sa. Taïb, point de mal. Tahurun insha'Allah. Ce sera pour toi une purification insha'Allah. Purification de tes péchés. Yani, tu l'informes. Taïb, cela est une information. Taïb, également dans la dua Dhahaba al-dhama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Taïb, et la récompense est inscrite insha'Allah. Cela également c'est une information. On informe de la promesse qui nous a été faite. On informe de la promesse qui nous a été faite de par ce jeûne que nous avons accompli, que la récompense nous sera donc inscrite et en plus multipliée. Naam. Fi sahih ay fi sahihain, donc même chose dans les deux authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, et le terme liya'zima ou liya'zim al-mas'alata, donc qu'il fasse preuve de détermination, de résolution dans sa demande. Ay liyajzim, liyajzima fi talabatihi wa yuhaqqiqa, non plutôt ici avec une soukoun, liyajzim fi talabatihi wa yuhaqqiq raghbatahu wa yatayaqqan al-ijabata. Naam. Donc ici qu'il fasse preuve de détermination dans sa demande, yani qu'il veut vraiment ce qu'il demande à Allah, qu'il désire vraiment. C'est pour cela que fait partie des causes d'exaucement également le fait de insister, de multiplier, demande une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, répète et insiste. Taïb, insiste dans ta demande. Cela prouve ta détermination, que tu veux vraiment cette chose que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuhaqqiq raghbatahu, également qu'il montre véritablement son désir. Qu'il montre véritablement son désir en utilisant les termes appropriés, en faisant les causes appropriées. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, tu lèves tes mains vers le ciel. Tu l'appelles par ses noms, en rapport avec ton invocation. En ayant un cœur qui est présent, mais également ta raison qui est présente, concentrée, et non pas inattentif ou insouciant, tout en te préservant de ce qui est interdit comme nourriture, comme vêtements, comme boisson. Car tout ceci sont des causes d'empêchement d'exaucement. Mais également, yatayaqqan al-ijaba, et la certitude que Allah va t'exaucer. Comme on dit, ne pars pas perdant. Tu invoques Allah en te disant « Oh, mais il ne va pas m'exaucer. » Non,
invoque-le en ayant la certitude qu'il va t'exaucer. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et s'il ne t'exauce pas, c'est pour une sagesse que lui, il sait, subhanahu wa ta'ala. Mais toi, quand tu fais ta demande, aie la certitude qu'Allah va te répondre. Pourquoi? Car innaka sami'ud du'a, comme il a dit Zacharia. Innaka sami'ud du'a. Tu es certes celui qui répond aux invocations. Il a demandé à Allah un enfant, alors qu'il était à un âge avancé. Et sa femme était stérile. Mais il l'a invoqué avec détermination, insistance et certitude qu'Allah allait l'exaucer. Il nous dit la mukriha lahu, il n'y a personne pour forcer Allah donc à répondre à cette invocation. Ay la yattarruhu du'a'un wala ghayruhu ila fi'li shay'in. Yani ni l'invocation ni autre que cela ne peut le contraindre à faire une chose. Subhanahu wa ta'ala ne peut forcer Allah à faire une chose. وَلْيُعَظِّمَ الرَّغْبَةِ بِتَجْدِيدِ الظَّاءِ أي يُلِحُّ في طلب الحاجة. Donc, ici, donc, il montre, qu'il immensifie donc son désir, qu'il montre l'importance de ce... qu'il immensifie, donc qu'il fasse que son désir soit ardent et immense. En montrant cela, il nous dit bitajdid dha avec une shadda sur le dha, la lettre dha, qui veut dire le fait de insister, qu'il insiste dans la demande de ce qu'il a besoin, que les serviteurs insistent. C'est pas tu dis oh Allah accorde-moi la santé, après tu pars. Non, insiste. Ya Rabb, appelle-le par le nom de la Seigneurie. Ya Rabbi, accorde-moi telle chose. Puis, et tu es un tel. Tu mentionnes le nom. Ou tu mentionnes la tribu. Et c'est toi qui réponds aux invocations. C'est toi qui préserves. C'est toi qui accordes. Anta Razaq. Wa anta Arhamur Rahimin. Et insiste. Et recommence. Répète encore. Répète encore. Naam. Allah, il aime cela. Allah, il aime cela. La yata'azamuhu shay'un a'tahu ay la yakburu wa la ya'suru alayhi. Taïb. Il n'y a pas une chose qui est trop immense pour qu'Allah la donne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose qui est trop grande ou non plus trop difficile pour Allah. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, donc le sens général de ce hadith, yanha sallallahu alayhi wa sallam an ta'liq talab al-maghfirati wa rahmati min Allah ala al-mashi'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il interdit le fait de lier, de faire joindre la demande de pardon et la demande de miséricorde auprès d'Allah à sa volonté. Il a interdit de faire joindre la volonté d'Allah à la demande, le fait de lui demander le pardon ou lui demander la miséricorde. Cela est interdit. Et il ordonne de faire preuve de détermination, de résolution dans la demande, sans donc faire lier ou accrocher cela à la volonté. Et il justifie cela, donc cette interdiction, bien ta'liq at-talab min Allah ala al-mashi'ati yush'aru bi anna Allah yuthqiluhu shay'un min hawaiji khalqihi aw yattarruhu shay'un ila qada'iha. Et donc il justifie cette interdiction sallallahu alayhi wa sallam par le fait que lier donc la demande auprès d'Allah à la volonté, eh bien, on en comprend. Ou bien, cela va faire ressentir le fait que une chose peut être yasqulu shay'un min hawaiji khalqihi, que il y a pas une lourdeur, mais quelque chose de trop. C'est trop pour Allah. Il y a une chose qui est trop pour Allah parmi les besoins de sa création. Quelque chose qui est trop pour lui. Non, ça c'est trop pour Allah. Que je demande à Allah qu'il accorde la santé à ma femme, à mon fils et à ma fille. Non, c'est trop. Je vais demander que pour ma fille. 3, c'est trop. Non, a'oudhu billah. Il n'y a aucun besoin des créatures qui est trop pour Allah. Non plus
qu'une chose peut contraindre Allah à faire telle chose. Il n'y a rien qui force Allah à faire une chose. Subhanahu wa ta'ala. Wa hada khilaful haqq. Et ceci est contraire donc à la vérité. Donc il nous dit فَإِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ. Allah, il est certes donc le riche par excellence, celui qui se passe donc de ses serviteurs. Al-Hamid, donc celui qui mérite les louanges. Al-Fa'alu lima yurid, celui qui fait ce qu'il veut. Il nous dit كما يشعر ذلك بفتور العبد في الطلب واستغنائه عن ربه. Mais également, comme on peut ressentir de cette demande une indifférence du serviteur vis-à-vis de sa demande, mais également le fait qu'il se passe de son Seigneur. وَهُوَ لَا غِنَى لَهُ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Alors que le serviteur ne peut pas se passer d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que le temps d'un clignement des yeux. طَرْفَةَ عَيْنٍ. On ne peut pas se passer d'Allah. C'est pour ça qu'on a cette invocation وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et ne nous livre pas à nous-mêmes, ne serait-ce le temps d'un clignement des yeux. Pourquoi? Car on est totalement, tout le temps dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous dit munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi an-nahya an ta'liqi talab al-maghfirati min Allah. Il y a donc l'interdiction de lier la demande de pardon à Allah à la volonté. Wa bayana illati dhalika. Également la mention de la cause de cela, la cause de l'interdiction. Il est interdit de faire lier ou de joindre la volonté à la demande de pardon ou à la demande de miséricorde ou à une autre demande que tu adresses à Allah Azza wa Jal. Taïb. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. أولا النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته. L'interdiction de raccrocher ou de joindre la demande auprès d'Allah, à sa volonté. Donc de faire joindre la volonté d'Allah à une demande que tu fais auprès d'Allah. والأمر بإطلاق السؤال على الله استغفر الله والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد. Et l'ordre donc de généraliser ta demande à Allah sans y émettre de restrictions. C'est-à-dire que ta demande soit générale, absolue. Oh Allah, je te demande telle chose. Ça, c'est une demande générale et absolue. Ne va pas y joindre une restriction, si tu veux. Si ça te plaît, si tu le désires, non. Fais une demande de manière absolue, générale, sans restriction. Et ça, c'est un ordre. Wa thaniyan tanzihullah amma la yaliqu bihi. Le fait de exempter Allah de ce qui ne lui convient pas ou ne lui sied pas, subhanahu wa ta'ala. Mais également, wa sa'atu fadlihi, l'immensité de sa grâce, subhanahu wa ta'ala, ou de sa faveur. Wa kamalu ghinahu, et également sa parfaite, ou encore sa parfaite dispense de ses serviteurs. Ghinahu, yani sa parfaite dispense, le fait qu'il se dispense de ses serviteurs, de ses créatures. Il n'a pas besoin d'eux. Wa karamuhu wa juduhu, subhanahu wa ta'ala, mais également on a dans ce hadith la mention de sa générosité, mais également sa bienveillance, sa magnificence envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et par cela, on a terminé ce chapitre. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-firdaus al-a'la. On lui demande qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis qui est al-firdaus.
ويجنبنا من النار et qui nous préserve de l'enfer. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق لولاة أمرنا. On lui demande qu'il accorde la réussite dans ce qu'il aime et qu'il agrée aux différents gouverneurs musulmans. Naam, walhamdulillah. S'il y a des questions concernant ce qui a précédé, eh bien, vous pouvez les poser de suite. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre qui va suivre, qui est Babu la yaqulu abdi wa amati. Chapitre, on ne dit pas mon esclave ou mon serviteur ou encore ma servante. On n'utilise pas ces termes. Taïb. Car dans cela, il y a une manière donc de ressembler à Allah Azza wa Jal dans le fait de s'adresser à ses serviteurs par ces termes-là. Mon serviteur, mon esclave ou ma servante. Taïb. Donc plutôt on utilisera d'autres termes. On utilisera d'autres termes comme il va venir dans le hadith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.